Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mon récit d'accouchement. Je vous ai déjà fait des vidéos sur mes trimestres de grossesse, non, parce que ça fait déjà 3 semaines, le temps passe, hein? Le temps passe vite, hein? Ça fait déjà 3 semaines que j'ai accouché. Si tu arrives là pour la première fois, clique sur le bouton rouge de s'abonner là en bas et rejoins la famille. N'hésite pas aussi d'activer la cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. De me dire ce que tu en penses en commentaire, de me laisser un like. Voilà, sans plus tarder, on passe au sujet de la vidéo. À la fin de mon récit du 3e trimestre, je vous disais que si tout allait bien, je devais accoucher dans 9 jours. Parce que normalement, mon terme était fixé pour le 30 mars. Mais mon petit papounet a dit non, 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 je ne viens pas ce jour-là. Bon, j'ai dit mon petit papounet parce que c'est l'homonyme de mon papa. Donc, et comme mon anniversaire c'est en avril, il a décidé que il va tirer jusqu'à c'est en avril là qu'il va venir. Donc, remontons. Toujours dans ces récits-là, je vous disais que j'avais tout le temps des contractions, mais ce n'était pas douloureux. Mais à partir du 20 là, la nuit, ça faisait... Chaque jour, j'étais sûre que non. Aujourd'hui, c'est le bon. Chaque jour, aujourd'hui, c'est le bon, j'étais sûre. Et on m'avait donné le prochain rendez-vous le 29 de ce mois. Donc, le 29 mars, si entre-temps, je n'avais pas accouché. Voilà, mais de toute façon, ça faisait... J'étais tellement sûre que le 29, là, ne pouvait pas me trouver. Je vous assure, j'étais sûre que le 29 ne pouvait pas me trouver parce que la nuit, quand ça me prenait, oh, ça faisait réellement comme si non. Ça va entamer les contractions pour que j'aille accoucher. Donc, j'étais toujours aux aguets, j'étais toujours sur le qui-vive et tout. Mais rien. Voilà, à partir du 25, stop. J'ai dit stop, stop, stop. Donc, mon chéri, il avait pris ses congés à partir du 25. Donc, du 25 jusqu'au 31. Quand j'avais ces contractions et tout, mon chéri ne faisait que parler, dit que pardon. Attends. Quand mes congés vont commencer, parce que si ça se passe là maintenant, je ne sais pas où je vais mettre la tête, pardon. Attends quand mes congés vont commencer. Donc, comme ça, constamment. Et voilà maintenant, le 25 net que les congés de mon chéri commencent, aucun signe. Il était lui là dans son coin, il faisait ses petits cognons de temps en temps et tout et tout. Mais il dit que les contractions là, plus rien. Voilà, le 29 tombe. Je m'en vais à l'hôpital. Dans le cécicien me visite et elle me dit que quand même ces contractions des jours avant là, ça a quand même travaillé parce que j'étais déjà ouvert à 2. Mais entre-temps, elle m'a demandé si j'aimerais qu'on donne un coup de pouce donc pour accélérer, pour faire venir les contractions ou bien qu'on laisse. J'ai dit que pardon. Hein. Et je suis partante pour qu'on accélère ça. Voilà, maintenant elle a fait ce qu'on appelle, c'est le décollement cervical. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle. Hein. Voilà, elle m'a fait ça et tout et tout. Elle a dit que généralement quand on fait ça, dans les 2 à 3 jours, la personne peut accoucher. Voilà, je rentre dans ce neuf là, pas toujours rien. Mais entre-temps, je mangeais les dattes, je buvais les infusions au coup de girofle. Et donc, des trucs pour pouvoir accélérer les contractions et aussi pour pouvoir avoir un accouchement sans souci et tout et tout. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, des petites astuces comme ça. Voilà, le 29 là, rien du tout. Le 30, rien du tout. Le 31 encore, rien du tout. Maintenant, le 1er avril. Le 1er avril. En journée, rien du tout. Maintenant, mon époux rentre ce jour-là parce qu'il me dit qu'il a causé avec mon beau-papa au pays. Quand mon beau-papa lui demandait c'est comment la situation et tout, il disait toujours que on attend toujours, depuis là plus rien. Bon, après il aussi dit comme ça là, que quand il faisait comme s'il devait venir un genre depuis le 20 là et tout ça là, il ne faisait que lui dire que pardon, attends, quand je vais prendre mes congés et tout cela. Bon, mon beau-papa lui dit que c'est sûr que l'enfant là est fâché. Comme vous voyez les choses, tu dois lui demander les excuses. Il dit comme ça, il dit que, hein? Je me suis dit que, wow, moi, mais je dois aussi faire ma part le meilleur culpa, je demande aussi pardon. Donc, voilà comment je fais aussi mon meilleur culpa, je demande pardon et tout et tout. Son papa fait sa pause de son côté et tout, je vous assure.
Je vous parle comme ça du premier là, hein, en journée là, comme je vous dis que rien. Après, je suis allée m'asseoir, je suis allée passer les vêtements et tout jusqu'à. Mon époux l'a même appelé au pays, il a appelé mon papa. Parce que, donc ça faisait un bon bout. Il a dû appeler le papa. Mon papa c'était en train de causer et tout. Après, la maman demande que c'est comment et tout. On dit que toujours rien. Et j'étais là, j'étais maintenant à 20h. Je prends maintenant, parce que j'ai une fille de 4 ans. Je la prends maintenant, je dis allons nous laver. On aime bien se laver ensemble. Je dis que donc, allons nous laver. Voilà, on quitte. On part pour se laver. Et déjà, je m'en vais pour faire pipi. Quand je veux me lever, oulala, première contraction, bam, il est 20h30. Première contraction, et quand ce sont les vraies contractions, on connaît. Ça me prend d'abord, bam, ça dit, après, maintenant, ça s'arrête. Je compte, je dis que premier, je dis que mais peut-être je peux m'alarmer que c'est pas ça. De ce moment au moment de finir de me laver, je dis que j'ai eu 7 contractions. Waouh! Je dis que ça, et c'était les vraies contractions, c'était la blague, c'était les vraies contractions. Parce que déjà, il était aux toilettes quand je me lavais ma fille. Quand ça commençait, je l'appelais, mais lui étant loin au salon avec les écouteurs, il ne comprenait pas. Donc, quand je finis de laver ma fille, on part donc pour que je l'habille. 8e contraction me prend. J'écris seulement son nom. Il vient me dire, il y a quoi? Je dis que bon, voilà, depuis jusqu'à voici, il y a la 8e contraction et les contractions bien douloureuses. Il dit que, donc, c'est on doit partir à l'hôpital et tout. Je dis que bon, non, on dit qu'on doit aller à l'hôpital quand c'est passé d'1 à 2 minutes. J'ai dit que bon, regarde ton téléphone. C'était à telle heure, il me dit. Après, quand la deuxième vient, il dit que ouh, c'est ça. Ça fait combien de minutes? Il me dit, j'ai dit que bon, c'est 4 minutes. Après, quand on revient, il dit que ouh, ça arrive. Je vous dis que quand je me rappelle encore de ça, je me suis montée de rire. Je dis que ça arrive. Il est quelle heure? Il me dit. Après ça, je suppose pas, après ça part. Après, quand ça arrive, on me dit que ouh, ça arrive, il est quelle heure? Il me dit, après, il dit que mais tu ne vois pas que déjà c'est un peu dans les 2 à 3 minutes. Après, il dit seulement qu'à l'heure, c'est. Après, nous, on parle aussi pour habiller, mais elle veut que me tourner. Elle insiste que j'habille d'abord sa poupée avant de l'habiller. Je suis en train de souffrir le martyr là. Son père s'est venu, elle a pris, il l'a habillé et tout. Comme j'avais à préparer aussi ma valise et tout. Je lance seulement mon cabas sur moi là. Pam, voilà, on quitte pour partir. Ça me faisait alors que devenir de plus en plus douloureux. Oh, je vous jure, ça faisait mal. Peut-être. Donc, l'hôpital est peut-être à 30-35 minutes comme ça là. 30-35-40 minutes de la maison. Voilà, tellement la douleur, la précipitation, bam. On commence à voir la voiture. Nous sommes en route. Ça ne fait que me faire mal. Quand ça vient, j'arrête la chaise comme ça. Je suppose, ça fait mal. Et après, je crains. Mais je serais vraiment beaucoup. Parce que ma fille était, comme elle était assise derrière avec moi, je ne voulais pas qu'elle sache ce qui se passe et tout. Sinon, elle devait être là. Moi, je devais rester là, me regarder et tout. Elle était là en train de jouer sur son téléphone. De temps en temps, elle me touche pour me montrer ce qu'elle est en train de faire et tout. Et secoue seulement la tête comme ça. Mais je souffrais le martyr. Oh God! Ouf! Je disais, ça fait mal. Ouh là là, comme. Non, ça fait mal. L'affaire a fait mal. Ouf! Voilà maintenant. On arrive presque à côté de l'hôpital. C'est où ma chérie, il dit, tu as pris la cartelle là, non? Il dit, wow, j'ai oublié. Dans ma tête, j'étais seulement en train de penser comme tout le trajet qu'on va encore faire là. Donc, vous voyez, j'ai l'acteur mort dans son film. J'étais là seulement, ouf, alors c'est là. Mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. Voilà, on retourne encore. Donc, il a seulement fait tata. Lancé seulement, Arrivé à la maison, il a dit seulement, bam, mamie prend la cartelle, on met dans le sac. On retourne, on continue. On part. On arrive à l'hôpital maintenant. Comme c'est en temps de Covid là et tout, les enfants ne sont pas autorisés à entrer, on autorise seulement le conjoint d'entrer seulement. Donc, il a donc laissé l'enfant dans la voiture, il est entré avec moi. Nous sommes entrés à la valise et tout. Pendant qu'on faisait l'étude d'enregistrement, là, tout ça là. Oui, maman, c'est pas de bruit. L'enregistrement et tout ça là. Il est reparti donc pour rester avec l'enfant dans la voiture. Donc, une des sages-femmes, on l'appelle une des sages-femmes, elle est venue donc me prendre. Nous sommes donc partis ensemble. Je vous dis que j'étais là.
Bon, quand on me posait la question, on me dit attendez, ça passe d'abord, et support, quand ça passe, maintenant. J'ai dit que oui, c'est comme ça, on remplit, c'est comme ça, on remplit. Voilà, on quitte maintenant, on arrive, on pense ça, on me met une ça là, on prend ma cartelle là, ils sont en train de fouiller, regarde les trucs et tout ça là, on me met une ça, le monotoring là, tout, on met le truc, on met sur le ventre là, je pense que c'est ça qu'on appelle monotoring, non? Donc là, c'est le même avant, on met sur le ventre, on prend les battements du cœur, tout et tout. Comme mamie, oui maman, viens nous. Voilà, quand on m'a mis là-bas et tout, après on m'a visité là, ça m'a dit que non. Je suis déjà prête vraiment pour accoucher. J'ai demandé de monter avec moi alors maintenant dans la salle où il fallait accoucher. Je ne vous dis pas, la scène là-bas. Donc, c'est moi que pardon, je veux l'anesthésiste parce que la douleur, c'est trop. C'est de tout, je veux l'anesthésiste. On dit seulement que non, calme-toi. Tu veux faire quoi avec l'anesthésiste et tout aussi. Pour ton premier enfant, tu n'as pas pris la péridurale. Mais là, tu vas voir, ça va aller comme il est dans la pause, ça va aller vite et tout. Mais on a dit que ça va aller vite. Et puis on m'a dit que le deuxième grossesse, ça devait aller vite. Mais depuis, je suis là, où ça qui part vite. Ça n'avance pas rien. Je veux la péridurale. Je veux seulement la péridurale. Ça fait trop mal, je ne peux plus supporter, je ne peux pas supporter. Donc, on faisait tout pour tout rétablir. Je ne sais pas si on faisait exprès ou je ne sais pas. On le fait apprendre. Oh, on me fait la perfusion pour mettre le coup, c'est quoi comme bon, j'essaie. Voilà, apprendre bien pour le tampon. Il dit que tu es dans les douleurs. On fait. Oh, papa God. Après, on retire mon habit sur moi, on me met les robes de l'hôpital là pour accoucher là et tout. Après, on me dit que bon, choisis ta position. Tu es bien sur telle position. Tu es plutôt bien sur telle position. Tu dis que tout ça, c'est pareil. C'est pareil, appelez seulement l'anesthésiste. Appelez seulement l'anesthésiste, je ne veux pas moi, je veux seulement l'anesthésiste. Ça fait montre que non, die, tu es forte, tu es pareil. Je ne peux pas, non, volio, je veux l'appeler durable, appeler seulement l'anesthésiste. On a dit là qu'il fallait appeler le papa. Je dis qu'il est là-bas dans la voiture, il y a personne pour rester avec l'enfant et tout. Mais ils sont quand même descendus. Moi, entre temps, maintenant, mon époux, il avait appelé son ami de venir rester avec l'enfant dans la voiture pour que lui puisse monter. Donc, sa amie est venue, donc il est donc monté dans la salle. On dit que tu peux faire quelle position? Il dit que tout c'est la même chose, rien ne va. Quand ça vient, je dis que oh, ça vient. Je dis qu'à un moment donné maintenant, il dit que il va sortir, c'est comme s'il veut pisser, On dit que c'est comme si tu vas pisser ou bien c'est comme s'il va sortir tout. Il dit que non, pour l'instant, c'est seulement les urines. C'est seulement les urines. Après maintenant, ils ont seulement dit que bon, pisse là-bas. Donc quand je venais seulement pisser sur toi, mais maintenant, en même temps quand je voulais pisser là, je sentais comme s'il était en train de me pousser. Je dis que il veut sortir. Tu sais, à un moment que je me dit que oui. Maintenant, on m'a mis. Ah oui, maintenant, moi je t'ai plutôt maintenant couché comme ça là, non, comme ça. Voilà, quand ça vient, on dit que si tu sens que ça va venir pousser, dès que ça veut, pour un moment donné, bon, comme la poche des os n'était pas encore percée. Parce que quand je disais d'abord qu'elle est pisser, là, on me dit que c'est quoi? Tu sens que la poche des os s'est percée? J'ai dit que non. Parce que même pour ma fille, c'est même là-bas qu'on avait percé. Mais pour Cécile-là, toujours, donc je n'ai pas senti ça. C'est que non, c'était que je voulais seulement pisser. Après, un moment donné, c'est encore venu comme si je veux vraiment pisser. J'ai poussé. Maintenant, j'ai dit que c'est la première fois. Et c'est un peu comme dans les films, je vous assure, les amis, comme dans les films. J'ai seulement compris, paf! Bon, ça m'a éclaboussé comme ça là dans la salle. Oh, la poche des os s'est percée. Bon, la poche des os là s'était percée. C'était comme dans le film. Ça a envoyé partout là. Voilà, maintenant, du coup, bon, maintenant, quand ça va venir, pousse. Je me remets maintenant seulement comme ça là. Je pousse. Mais vous voyez, j'ai dit, c'est vraiment, Seigneur, ayutami tout. Oh, je pousse. Voilà, après ça vient le pouce. Après, pam. Voilà, il est sorti. Je dis que, oh, Seigneur. On le voit maintenant avec ce moment. Je dis que, ouais, je dis, papounet, c'est toi qui me fais ça. Papounet, ouf. Maman, même après l'accouchement, là, c'est pas fini. Le travail qu'on fait encore sur vous, c'est comme si c'est un deuxième accouchement. Ah, mon fou. J'ai dit, pendant que je suis là avec l'enfant, je comprends seulement moi ici en bas. Maintenant, directement, on prend l'enfant avec mon époux et parti maintenant là, ça pour le nettoyer, là, pour l'habiller, tout. Voilà, on continue de travailler sur moi. L'accouchement continue. On a appris, dès qu'on a appris, oh, ça fait mal. On dit que oui, c'est nécessaire, c'est pour ton bien. Oh, ça fait mal, c'est nécessaire, c'est pour ton bien. Aïe, après, il regarde. Je vous dis que, maman, quand vous partez accoucher, la honte finit.
Rien que la honte finie. Tu es là dans la salle, les fesses en l'air avec une maman de personnes dans la salle. Tu ne comprends plus rien. Bon, c'est seulement la douleur qui passe. Tu ne dis plus rien. Même la pudeur là, il n'y a plus. La pudeur là, il n'y a plus. Je dis que on est là. Maintenant, on regarde maintenant la. C'est la chirurgienne, c'est une personne pour de la FD. Maintenant, on regarde, on pulvérise quelque chose avec l'eau un peu chaude. Là, on pulvérise. On regarde pour voir s'il n'y a pas eu de déchirures et tout pour coudre tout ça. Là. Maman, heureusement, je n'ai pas eu de déchirures. Il dit que ça m'a vraiment étonné parce que ma fille est née avec 2,5 kg. 2,5 kg quelque chose. Mais j'ai eu les déchirures. J'ai eu les déchirures pour ma fille. Bravo, hein? Pour ma fille, j'ai eu les déchirures. 2,5 kg quelque chose. Lui, il avait 3 kg. 3 kg 520. Oui, 3 kg 520. Il n'y a pas de déchirure. Il m'a dit, oh Seigneur, Seigneur, les trucs que j'ai fait de temps payé. Ça a payé, oh, ça a payé. Accouchement sans douleur, sans césarienne, sans déchirure, ça a payé. Merci Seigneur. Donc, après on appuyait pour retirer le placenta, le sang et tout. Donc, on a encore duré là-bas jusqu'à Dieu. Après, on me dit seulement que bravo. Donc, tu as vu, tu as accouché sans avoir besoin de la nécessité. Tu as accouché sans péridurale, tu vois, ça ne sert à rien, tout ça, ça ne sert à rien, tout. Oui, maman, piano. Ça ne sert à rien, tout ça. C'est vraiment là. On m'appelle Maman Africa. On m'appelle Maman Africa. Voilà, quand on a fini tout ça là-bas, on m'a bien nettoyé. Maintenant, on a changé mon habit là que j'avais sur moi et tout. On m'a dormi sur la chaise là, maintenant on est parti avec moi. Bon, on m'a mis là un peu à côté d'une salle là et tout. Là. Donc, 30 minutes après, on devait encore me faire certaines visites et tout beau. Donc j'étais là-bas, j'étais avec l'enfant, j'étais en train de téter, j'étais avec mon époux et tout ça là. Donc, déjà qu'elle était dans l'autre salle là, quand j'ai accouché, il a fait l'appel vidéo au pays, on montait l'enfant et tout ça là, voilà. Il a dû rentrer parce qu'il devait se préparer pour aller au travail le lendemain. Quand 30 minutes là, et donc patient est venu me prendre, on m'a encore visité et tout. Maintenant, on allait me laisser en haut avec l'enfant à côté. Et vous dit, j'étais là, je regardais, je dis qu'enfin, tu es là, papounet. C'est mon époux qui me dit, c'est que quand il a dit au papa que c'est ton homonyme, mais c'est ton homonyme. Il dit que, bon, c'est pas pour ça que tu as donc appelé. Je vous dis que c'était seulement la coïncidence. Comme je vous disais que ce jour-là, il a causé avec mon papa jusqu'à non. Donc, mon papa dit que, donc c'est pour ça alors que tu as appelé, on a causé comme ça, parce qu'il savait qu'il devait naître aujourd'hui. Le genre, on prévoit comment. Est-ce qu'on prévoit la naissance de l'enfant? Non, ça va. Donc, il est finalement né le 2 avril à minuit 01 minute. Je vous dis que la personne, minuit 01 minute, il est né. Il a dit que non, il ne veut pas venir le premier. C'est comme on dit poisson d'avril. Il a dit que il est le 2 avril. Il est né le même mois que sa mamounette. Vraiment, j'étais vraiment très fière. Ouais, il y a la douleur, mais j'étais fière quand même que ouf. C'était pour la bonne cause. C'était pour la bonne cause. Après 3 jours. Donc, on a encore refait le tampon pour le Covid. Après, on a encore visité. Donc, maintenant, quand on m'a visité, on m'a donné ma lettre d'émission. J'ai encore attendu le jour là pour qu'on puisse visiter aussi l'enfant, lui donner sa lettre de démission. Donc, qu'on peut déjà sortir de l'hôpital, quoi. Je pense qu'on dit ça comme ça en français, lettre de démission. Qu'on peut déjà sortir, mon époux est maintenant venu me prendre. Nous sommes rentrés à la maison. Donc, maman, j'étais, oulala, enfin, on m'aurait dit que je vais accoucher le 2 là, je dit non, parce qu'en journée là, parce que le premier en journée là, vraiment, rien ne laissait croire que, donc vous pouvez dire, même les paroles jouent, même les paroles ont un poids. Il dit que les paroles aussi, il dit que si on restait seulement qu'on s'est dit, donc vrai, le fait qu'on ait fait nos excuses, il a tout, bam, il a dit, ok, je vous ai pardonné, il est venu. Parce que je réfléchis, c'était le dernier jour. C'était le dernier jour de repos de mon époux. Imaginez-vous, la nuit là. Il a eu pitié de moi jusqu'à parce qu'imaginez, ça me prenait que mon époux n'est pas là. Et il faut prendre le taxi avec les douleurs, tout ça. Il devait faire comment? Non. Oh, il y avait l'enfant. Oh, Seigneur. Heureusement, on avait contacté une babysitter que bon, pour rester avec l'enfant. C'est les jours où j'étais à l'hôpital là. L'enfant a dû rester à la maison avec la babysitter parce que mon époux pour le travail ne peut pas partir au travail avec l'enfant. Donc, elle était avec la babysitter à la maison. Moi, c'est les jours que j'étais à l'hôpital. Oh, papa God. Maman était seule quelque part, c'est pas aussi easy. Mais sinon, tout s'est vraiment très bien passé. Vraiment, j'ai accouché
un enfant de 3,5 kg sans déchirure. Non, le Seigneur est merveilleux. Je vous dis sans déchirure par voie basse, sans péridurale. Dieu soit loué. Voilà, donc c'est tout pour mon récit de grossesse. Je vous ferai aussi des petites vidéos sur comment ça se passe après la suite, les postpartum et tout. Mais pour le moment, vraiment, je m'arrête là pour le récit de grossesse parce que sinon, bon, j'ai même dû couper certaines parties pour ne pas trop tirer parce que même là, je sens que la vidéo va vraiment être longue. Mais bon, au final, vraiment, mon bout de chou est là. Aujourd'hui, là, 3 semaines. Le temps passe, hein, le temps passe. Là, 3 semaines aujourd'hui. Il est en santé. Nous sommes en santé. On rend grâce au ciel. Voilà, j'espère que le récit vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. On se dit au rendez-vous à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!